Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. J'avais envie de faire, parce que j'ai lu les commentaires sous mes vidéos, et chaque fois que je fais des vidéos jelly, on me dit ouais mais j'ai pas de jelly. Donc on va faire un fond sans jelly, avec du papier que j'utilise pas. Voilà, ce genre de papier de chez Action. On va utiliser des pinceaux, des mousses, des pinceaux à pochoir, des pochoirs, des tampons. Voilà, tout simplement. Et on va réaliser ce genre de fond. Voilà, comme ceci. J'espère que vous voyez bien. Je suis dans la journée et j'ai été obligé d'allumer la lumière pour que vous voyez à peu près bien. Enfin, j'espère. Voilà, donc j'en ai fait plusieurs. Je vous les montrerai tout à l'heure. Je vais mettre ça de côté. Donc on va utiliser ce bloc-ci. Donc j'ai des idées bien précises avec ces papiers. Donc on va les colorer. Voilà. On va laisser ce côté-là comme ça. On va utiliser le côté blanc. Voilà, je prends la première feuille. On va utiliser ce côté-ci. Voilà. Dans un premier temps, peinture acrylique, hein, forcément. Hein. On prépare des peintures acryliques. Donc les petits tubes de chez Action, les perles et les acryliques normales. Voilà, je vais tous les mettre devant moi, un peu des petits tubes. Voilà. Comme ceci, les gros non, je veux les petits. Donc voilà, là j'ai suffisamment pour m'amuser. Voilà. Donc, un pinceau qu'on va tremper dans l'eau. On va prendre des couleurs. Donc c'est le printemps, on va prendre des couleurs, enfin c'est printemps, pas encore, mais ça va venir. Hein. Des couleurs printanières, des couleurs pastel. Voilà, parce que j'ai envie. Voilà. On va prendre du vert, deux verts différents. J'espère que je suis en face, je suis en train de tapoter et puis mettre mes couleurs, mais je ne suis pas persuadée. Oh, il y a plus beaucoup là. Voilà. Je vais juste en faire un avec vous, peut-être deux, pour vous montrer qu'on peut se débrouiller sans génie. Voilà. Tac. Par contre, si vos peintures, enfin c'est pas le cas de ceux-là, elles sont très bien pour ce genre de patouille. Mais si vous avez des tubes de peinture et que la peinture acrylique a durci, vous mettez un petit peu dans un godet avec du liquide de pourrine pour diluer, ou un diluant acrylique. Voilà. Et ça va vous liquifier votre peinture, et c'est plus facile. Parce que le but du jeu, c'est d'avoir une peinture assez claire, assez transparente. Voilà. Donc je vais commencer par le plus clair, par le vert clair. Et je vais m'amuser à donner des petits coups de pinceau. Voilà, je la dilue. Et il y a de l'eau sur mon pinceau, donc je la dilue avec. Je veux quelque chose de très clair. Voilà. Est-ce que je suis bien? Oui, je suis bien. Et après, on y va. Hein. On y va. On donne des coups de pinceau comme on a envie. Voilà. On utilise toute la peinture. Voilà. Voilà. Hop. Toute la peinture. Donc, je vais sécher. Je vais couper et puis on se retrouve. Donc voilà, je vais pas sécher complètement et le reste, je vais étaler au doigt. Voilà. La base, c'est pour faire une base un peu claire, un peu vert clair. Voilà. Donc, c'est top facile. Voilà. Tac. Et voilà. Un petit coup de séchoir. Bon là, je vais pas couper. Hein. Tant pis pour le bruit. Hein. Alors pour cette première couche, mon pinceau était dans l'eau. Donc ça m'a
fait bien étaler ma couleur uniformément, presque un peu partout, pas comme je voulais, quoi, hein. C'est beaucoup plus facile d'étaler. Ensuite, eh ben, on va prendre un pinceau, pardon, sec, et on va s'amuser encore à donner des coups de pinceau. Voilà. Du vert. Voilà, en tapotant. Donc la peinture est beaucoup plus épaisse, beaucoup plus compacte, et ça me fait de jolis traits. Voilà. Alors, on tire sur la peinture avec le pinceau. Il faut essayer d'en mettre le moins possible, que ce soit transparent comme couleur. Donc, un petit coup là. J'en ai très peu sur le pinceau, hein. J'appuie dessus et je fais monter la couleur. Je tire la couleur pour pouvoir faire mon fond. Voilà. Sans se prendre la tête, hein. Surtout pas. Donc là, j'en ai assez de vert. On va peut-être mettre un petit rose. Un petit rose. Ouais, un petit rose. Voilà. Même qu'il en reste, on va s'en servir tout à l'heure, vous allez voir comment. Pour faire un autre fond. Allez, tac. Vous tirez dessus de façon à ce que ça fasse un effet transparent sur le papier. Vous pouvez y aller au rouleau aussi, mais moi je fais sans rouleau, au pinceau. J'ai pas de gélie plate, j'ai pas de rouleau. Donc voilà, hein, tout simplement. Donc je fais un fond à la Wall Again. Et vous allez voir que ça va être super. Voilà, j'arrête avec le rose. Déjà voilà ce que ça donne. Moi je trouve ça plutôt sympa. Un petit coup de séchoir. Je garde mon pinceau, le même pinceau. Un petit coup de séchoir, donc je vais pas couper. Voilà, donc on va faire un petit peu de jaune si j'ai envie. C'est le printemps. Allez, hop, un petit peu de jaune. Je vais peut-être prendre un pinceau un petit peu moins large. Tiens, je vais prendre celui-là. Ça, c'est pour faire des couleurs. Donc, on va prendre celui-là. On va voir ce que ça donne. On teste. J'ai pas fait encore avec. Ouais, je viens de faire une couleur, alors. C'est plus raide, hein. Mais ça crée son effet quand même. Vous y allez dans les parties où il n'y a pas de couleur. Vous superposez vos couleurs. Et puis ça vous fait un joli fond. Voilà. Vous pouvez y aller avec le doigt si vous avez envie, hein. Voilà. Faut pas se priver, hein. C'est de la patouille. En plus, avec ce pinceau là, ça peut vous donner une structure à la peinture. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Allez, on superpose les couleurs. Surtout bien sécher entre les couches, quoi. C'est ça le... Voilà ce que ça donne pour le moment. Moi, j'aime bien, hein. C'est sympa comme tout. Et bien, on va se terminer avec du bleu. Du bleu. On va peut-être faire avec le pinceau éponge pour voir ce que ça donne. Voilà. Je ne mets pas d'eau dans la couleur.
Je tire bien sur la couleur quand je la mets. Voilà. On s'amuse avec les pinceaux et les acryliques. Là, je me dis, c'est un peu foncé mon bleu. Je vais l'éclaircir parce que j'ai prévu un fond printemps. Hein, donc, on va prendre, on va essayer le pearl, tiens, par-dessus. Ça, c'est green. Ça, c'est, oh là là, je sais pas. Pearl, pearl. C'est rose, ça. Bon, bah, on va essayer le rose, hein. Allez. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Normalement, ça doit faire briller et puis adoucir la couleur. On va prendre le même pinceau que tout à l'heure, hein. On change pas une équipe qui gagne. Là où il y avait du rose dessus. Voilà. Et on repasse sur le bleu. On va essayer d'adoucir pour voir la couleur bleue en tirant dessus. Voilà. Ça va me faire des motifs sympas. Voilà. Encore un petit coup là. Donc, il ne faut pas hésiter à brosser le papier avec vos pinceaux. De façon à ce que les couleurs se mélangent. Ça crée des effets sympas. Donc, voilà. Pour pas se gêner. Voilà. Je crois que je vais m'arrêter là. Ah, j'ai encore un petit peu de peur, on va le mettre. Hein. Allez. Là. Voilà. Le bleu a été travaillé avec le pearl. Ça va lui donner un léger brillant. Un côté irisé. Et voilà le fond. Donc je vais le sécher. Là, je vais arrêter. Et puis après, on va se retrouver pour s'occuper du petit tas de peinture. Donc voilà ce que ça donne. C'est sec, ou presque sec. On va le laisser de côté. On va le laisser là, hein, sécher. On va prendre de l'eau. On va prendre une autre feuille de ce beurre, toujours la même. Et on va s'occuper. J'ai envie de m'occuper un petit peu de ces fleurs là. L'arrière, on fera après. Ou alors non, je vais faire l'arrière. Je montrerai l'autre côté dans une prochaine vidéo. Hop. Donc j'ai mis de l'eau, pas mal, hein. Vous avez vu. J'ai bien vaporisé. Je vais prendre un pinceau. Même qu'il n'est pas rincé complètement, c'est pas grave. Je vais mélanger chaque couleur. Sans me préoccuper de savoir si je fais trop de mélange de couleurs. Hein. Voilà. Je secoue un petit peu mon pinceau à côté, vous avez vu. Et puis ben voilà. Hein. Je secoue pour enlever un petit peu d'eau. Et après, je continue à mélanger ma couleur avec l'eau qu'il peut y avoir. Alors, j'en mets un peu là aussi. Voilà, un petit peu là, un petit peu là. Hop. On s'amuse. Hein. Voilà. Ensuite, eh ben, je prends ma feuille et je fais le fond à la Natacha. J'aime bien quand je fais ça. Hop. Et voilà. Voilà ce que ça donne. C'est vraiment top. Je sèche et on va remettre ça. On va remettre une couche. Bah oui, on s'arrête pas comme ça.
Voilà, c'est pas tout à fait sec, hein. Mais c'est pas grave. On y retourne, on y retourne. Hop, ouais, super. Moi j'adore, j'adore. C'est joli, moi. Je vais même pouvoir faire une autre feuille. Je le sens, je le sens. Hop, oh, c'est super joli. Voilà, avec un papier de Chaction, ce qu'on peut faire quand on ne se sert pas de ces papiers. Voilà. Moi, les petites roses sur le fond de jaune ne m'allaient pas. Donc voilà. Mais on va s'occuper des petites roses une prochaine fois. Donc voilà ce que ça donne. Moi je trouve ça super sympa. Je vais prendre une autre feuille. Bah ouais, c'est comme avec la gel presse. Il faut prendre des feuilles et il faut les tremper ou les peindre. Et puis tout simplement on a le joli fond. Moi je le fais souvent parce qu'il y a des papiers qui ne vont pas du tout. Donc voilà. Là on récupère le reste de peinture parce que Annie elle aime pas le gâchis. N'est-ce pas? Hop. Voilà, c'est encore un autre son différent. Hop, on essuie, on récupère tout. Enfin, ou presque. Pas non, je suis pas non plus à 2 sous 6 francs près. Hein. Voilà, on va le laisser comme ça. Je vais essuyer. Je vais essuyer avec une lingette. Hop. Alors, j'en ai fait un comme ça en trempant de l'acrylique noir. Je vais vous le montrer. Et puis, est-ce que je l'ai fini avec vous? Je sais pas. Je sais pas. Avec de l'acrylique noir et marron. Enfin, beige plutôt. Hein. Voilà ce que ça donne. Et là, je vais finir. Je vais finir au pinceau. Eh bien, allons-y. Allons-y. J'ai pas prévu de faire celui-là, mais bon. On va mettre une autre couleur. On va mettre du orange. Du orange. Voilà. On va mettre du doré. Je sais pas du tout ce que ça va donner mes couleurs. Hein. Voilà. Voilà. Celle-ci, elle est beaucoup plus dure, la dorée, donc je vais mettre un petit peu d'eau ou un petit peu de farine. Voilà. Pour la... On va commencer par la dorée. Quelques gouttes, hein, c'est pas le peine d'en rajouter une tonne. C'est histoire de liquifier le... Puis si c'est pas assez liquifié, on en rajoute. Et puis y aller progressivement. Parce qu'après, c'est trop vite. Voilà. Je sais pas si je suis dans le champ, je vais faire mon défaut. Oui, ça va. Donc voilà, on va commencer par le doré, qui est bien mélangé, qui est bien souple, qui va créer de la transparence, parce qu'il est presque liquide. Hein. J'efface bien les petits morceaux de peinture, parce que franchement, elle est facile. Hein. Voilà. Et puis j'y vais, comme pour le petit morceau qu'on a fait ensemble, avec cette petite feuille. Voilà. Vous voyez en transparence mon ramassage de peinture en dessous, parce que c'est ni plus ni moins que du ramassage de peinture. Hein. Voilà. On tire bien dessus pour faire la transparence. Hein. Le but, c'est que ce soit transparent, pas opaque. Pour ce que je vois dans ces fonds, hein. On voit les couleurs du dessous en transparence. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Voilà. On voit peut-être mieux. Voilà. Donc voilà pour le doré. Je mets mon pinceau dans l'eau. On va se prendre du orange. Donc, pas ce pinceau-là, il ne va pas. Je vais prendre celui-ci. Celui-ci.
je laisse l'eau qui est dedans, parce que la peinture est légèrement plus épaisse que les autres tubes, et je liquifie ma peinture acrylique orange. Voilà. Mais vraiment liquéfié, hein, ne faites pas semblant. Hein. Allez, hop. Et après, on passe du orange. On peut chevaucher sur le doré. Voilà. L'avantage des peintures métalliques comme ça, c'est qu'elles sèchent assez vite. Plus vite que les peintures, enfin je trouve, hein, c'est mon avis. Hein. Plus vite que les peintures normales. Acrylique normale. Voilà. En superposant, vous avez une autre couleur en plus sur votre fond, qui va en accord avec les autres couleurs. Enfin, je dis en accord. Est-ce que je suis vraiment en accord? Hein? Vous me le dites, hein? Il n'y a pas de problème. Voilà, hop. On se prend pas la tête. J'ai envie d'en mettre un peu là aussi, pour faire une autre couleur. Voilà, mon fond patouille noir. Ça change de look. C'est ça, j'aime bien. Hop. Donc voilà ce que ça donne. C'est sympa, non? Ah, j'aime bien. J'aime bien. On peut jouer avec des éponges, on peut jouer avec un tas de choses pour faire les fonds. Hein. Et le but du jeu, c'est de superposer les couleurs pour avoir des couleurs claires, transparentes, voilà, lumineuses. Moi, j'aime bien. Donc voilà pour celui-ci. Alors, ce qu'on peut faire, une fois qu'on a bien patouillé notre fond, on peut détamponner, jouer avec des peintures acryliques plus claires pour faire du pochoir. On peut faire un tas de choses. Hein. On va en faire un avec tout. Je vais prendre le premier qu'on a fait avec l'huile sec. Voilà. Je vais prendre un pochoir. Un pochoir. Là, je vais prendre celui-là. Le premier qui vient. Hein. Et puis, on va s'amuser. Voilà. On va s'amuser avec des couleurs claires acryliques. J'ai enlevé le fond là. Il va sécher tranquille. Les couleurs acryliques. Je vais prendre un jaune. C'est le printemps. Voilà. Là, je mets pas d'eau. Je la laisse telle quelle et je prends un pinceau poche-pas. Voilà. J'égoutte bien parce qu'il y a de l'eau dessus. Il ne faut surtout pas que ce soit liquide. Et ensuite, ben, on y va. Hein. Tac. On n'en met pas trop pour que ça aille pas en dessous du pochoir. Et puis on tapote. Voilà. Et avec les pochoirs, vous pouvez faire avec la pâte de structure. Moi, je vous montre juste le fond de base avec des décos comme ça, rapides à faire. Hein, c'est tout. Voilà. Hop. Donc voilà ce que ça donne le pochoir avec le jaune. On va s'en faire un autre par là. Et là. Donc, hop, un petit coup là. J'utilise toute la peinture, tant qu'à faire. Hein. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. On peut faire des couleurs plus voyantes, plus contrastantes aussi. Donc je suis une pochoir. Donc la gâchette. Voilà. Tac.
On peut se faire un autre pochoir. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser? Je cherche des petits ronrons. Donc ça, des petites feuilles. Des petites feuilles. Allez. Des petites feuilles, on va prendre un verre un peu soutenu. Donc comme j'ai pas de verre soutenu sous la main et que j'ai pas envie de geler le fil qui est à côté de moi, et ben on va mélanger du jaune avec une tonne de bleu. Oui, c'est ça. Faire du jaune. J'ai pris du jaune un peu clair. Mais bon, on va voir. Hein. Donc je mélange avec un pinceau comme ceci. Voilà. Dedans. Trop de bleu et pas assez de jaune. Je sens que je vais faire un fond en pas tout à l'heure. Allez, je vais rajouter du jaune plus foncé. Je ne mets pas cette vidéo en accéléré parce que c'est bien d'avoir des explications sur la consistance de la peinture. Donc, je la mets plus épaisse avec du pochoir et moins épaisse avec le pinceau. Parce que le pinceau sert à faire le fond carrément. Le pochoir, c'est plutôt la déco du fond. Enfin, voilà, je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, moi, je vais mettre dans ce sens-là les feuilles. Voilà. Là, je vais mettre un peu plus de bleu dans certaines pour créer du relief. On s'amuse, hein. On est là pour s'amuser. Donc, voilà. On maintient bien le pochoir. Voilà. Je ne sais même pas si j'étais dans le champ. Donc voilà, vous pouvez le faire encore plus foncé. Hein. Je vais faire plus en bleu, là. Bleu foncé, peut-être un peu plus, on verra mieux. Hein. Après, c'est des exemples que je vous dis. Hein. Vous prenez n'importe quel pochoir que vous avez. Après, vous pouvez attaquer avec les tampons, bien sûr. Hein, pour donner une touche encore supplémentaire à votre fond. Voilà. Et voilà. Tac. Donc voilà ce que ça donne. Bon, je vais rincer mon pochoir. Je vais donner un petit coup de lingette. Voilà. Ça aussi, vous pouvez le faire poser sur un papier. Passez la lingette. Et hop, vous avez un truc super en dessous. Voilà. Je le fais aussi, ça. Ça aussi, vous pouvez le faire sur votre fond. C'est très joli. C'est même plus joli qu'avec la peinture. La première application de la peinture. La deuxième application est plus légère. Enfin, application. Avec le nettoyage du pochoir, on a quelque chose de plus léger et de joli. Voilà. C'est encore une idée. Bon, il me reste la peinture. Donc, je mets ça dedans. Et puis après, je vous montre mes fonds terminés. Avec ce que j'ai rajouté. Donc, là, il y a un peu d'eau. Un peu d'eau. On se prend une feuille. Hop. Voilà.
chouette, hein. C'est aussi joli qu'avec le pinceau. Enfin, moi, j'aime bien. Voilà. Ça vous fait un fond printanier en 2 coups de cuillère à peau. Hop! Et voilà. Celui-là, je vais le laisser comme ça. Je vais essuyer ma... Et ça me fait presque mal au cœur de laisser ça. Je vais remettre celui-là dessus. Parce que l'autre que je viens de faire, là, il est trop mouillé. Il aura fallu le sécher. Donc, comme je ne veux pas trop prendre de votre temps, n'est-ce pas? Voilà. C'est chouette. Oh, j'adore. J'adore. Voilà ce que ça donne. C'est beau, hein? Sans se fatiguer, on peut faire de très très jolis fonds avec la peinture acrylique. Donc voilà. Un petit coup de nettoyage. Les lingettes sont plus que sales. J'en prends plus propre. Et je vais vous montrer ce que j'ai rajouté sur mes fonds. Je vais vous montrer d'abord ce qu'on a fait. Hein, ce qu'on a fait ensemble. C'est rapide, hein, vous avez vu, en 2 coups de cuillère à peau, on peut se faire des jolis fonds. Donc, le dernier où on a récupéré les peintures, je viens de dire, bah je préfère celui-là. Ou celui-là, j'adore. C'est trop beau. Là, le premier ramassage de peinture sur mon tapis était sec. Donc j'ai récupéré une autre forme de couleur. Et voilà, ça me donne de la profondeur, à mon travail. Alors celui-là avec la peinture acrylique en pochoir. Mais je pense que j'utiliserai le nettoyage du pochoir pour faire la suite. Voilà. Pour faire la prochaine fois, je vais bien sur une création. Voilà le premier qu'on a fait ensemble. J'aime beaucoup aussi. Ça brille, il y a du... Voilà. Avec des tamponnages par-dessus. La pâte de structure éventuellement. Mais je pense qu'il y aura que des tamponnages sur celui-là. Donc, je vais mettre là de côté. Voilà. Je vais vous montrer les fonds que j'ai fait et les choses que j'ai rajoutées. Donc voilà, j'ai fait celui-ci uniquement au pinceau, hein, que du pinceau, avec du parme, du jaune, du vert, du bleu. Voilà. J'ai d'abord mis ma peinture sur le tapis. J'ai mis un peu d'eau, j'ai tout mélangé. J'ai comme ça. Et après, j'ai séché. Et j'ai passé mes coups de pinceau pour faire un trou. Quelques tamponnages. Et puis voilà. Voilà pour celui-là. Celui-ci, c'est que des coups de pinceau. Des tamponnages. Voilà. Et puis des gouttes de gesso blanc. Voilà. Une peinture blanche, je sais plus. Enfin, acrylique blanche ou gesso blanc, je sais plus. J'ai touché gesso blanc. Voilà. Voilà. Celui-ci, plutôt dans les tons vintage, je dirais. Alors, pareil, j'ai mis il me restait de la peinture de ce fond noir, là, que j'ai fait en premier, sur la table. J'ai remouillé, j'ai retrempé la couverture du bloc, et voilà, j'ai eu un fond un peu gris, comme ça. Et j'ai joué avec une couleur orangée claire dessus, de la même façon que la première, c'est-à-dire, j'ai mis mon orangé, un peu d'eau, enfin un peu d'eau, beaucoup d'eau, et j'ai séché entre les couches, hein, et j'ai refait comme ça. Et ça me fait un très joli fond. Tamponnage, et puis c'est tout. Voilà. Ensuite, ça c'est peinture acrylique au pinceau, uniquement, et des tamponnages. Et un travail de pochoir aussi avec de la peinture acrylique bleue. Voilà. Le fond, pareil, hein, j'ai mis de la peinture, j'ai bien dilué avec l'eau pour donner un effet comme celui-là avec la peinture noire. J'ai trempé et ensuite je me suis amusée avec mon pinceau. Mais suivant comment vous dosez la peinture de fond, votre création sera plus ou moins foncée. Voilà. Je sais pas si je suis claire. Là, c'était un ton printanier aussi.
toujours pareil, j'ai commencé avec la peinture bleue sur le fond et de l'eau. J'ai trempé, j'ai séché et ensuite je me suis amusée avec mon pinceau. Voilà. Tamponnage, les petites flèches que j'avais eu avec Isa. Voilà. Le tampon de Gilles qui est là. Voilà. De la même collection de tampons, moi j'avais un petit quadrillé que j'ai fait là. Voilà. Wally Walou. Et là, c'était une feuille qui était imprimée des deux côtés. Donc là, c'était, je sais pas si vous allez voir le point, c'était des arabesques. Voilà. Et bon, elle m'allait pas du tout. Donc j'ai passé du doré, de l'orange et du bordeaux au pinceau que dans le même sens. Voilà. Et puis ça m'a donné ceci. Voilà. Voilà pour mes fonds à l'acrylique. J'espère que vous avez aimé la petite vidéo. Hein, que ça va aider certaines à faire leur fond elles-mêmes, parce que c'est hyper facile cette manière de faire. Donc voilà. Je vous souhaite de vous amuser avec ce que vous avez. Ça c'est des papiers action, donc c'est des papiers pas chers et qui font le job. De la peinture acrylique, des pinceaux et des tampons. Des tampons que vous avez sous la main. Hein. Ne vous prenez pas la tête. Des tampons que vous avez chez vous. Voilà. Voilà pour mes créations de fond. J'espère que vous avez aimé la petite vidéo. Que ça va aider certaines à faire des fonds elles-mêmes sans gel LED. Voilà, sans gel presse, parce que forcément tout le monde n'a pas une gel presse. C'est pour ça que je tenais absolument à faire cette vidéo. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Ça a été un peu long, mais il fallait que je la laisse en entier complètement. Je vous fais de gros bisous, puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.